On sait qu'on ne résoudra le problème de l'emploi qu'à travers la création d'entreprises, qu'à travers la création d'entreprises innovantes qui auront des capacités à se développer. La France est un pays à coût élevé. On a l'euro qui est une monnaie forte. Pour qu'on puisse se permettre de continuer à fonctionner et de se développer, il faut absolument que nous créions des entreprises à haute valeur ajoutée. Et pas seulement des entreprises qui fournissent des services simples à leurs clients. Les deux pays qui peuvent se comparer le mieux sont la France et la Grande-Bretagne. En France, on a tendance à comparer la France et l'Allemagne, et en fait c'est la France et la Grande-Bretagne, puisque nous avons la même population, la même industrie. Le secteur industriel en Angleterre est légèrement supérieur au secteur industriel en France, et les mêmes ambitions et une histoire aussi glorieuse derrière nous. L'Angleterre était complètement tombée économiquement dans les années 70. Grâce à ces réformes des années 80, l'Angleterre aujourd'hui a un dynamisme en matière de création d'entreprises et donc un taux d'emploi bien meilleur que la France. En Grande-Bretagne, je préside la Chambre de commerce franco-britannique, donc j'ai un bon poste d'observation. Mais ce qu'a fait l'État anglais, qui a été particulièrement réussi, ça a été cette communauté entre les universités, la recherche et l'entreprise, qui a débuté il y a environ maintenant un peu plus de 20 ans, et qui a généré ce qu'ils appellent les clusters, enfin des écosystèmes autour des grandes universités, et généré des tas de nouvelles entreprises dans la high-tech, dans la biotechnologie, par exemple autour de l'université de Cambridge, autour de l'université d'Impérial, mais dans de nombreuses villes en Grande-Bretagne. Et ça, c'est une immense réussite. Concrètement, l'État a aidé à la mise en place de ce triangle université-entreprise-recherche, un petit peu ce que le grand emprunt veut faire aussi, mais ils l'ont fait de façon massive. Ils ont développé l'investissement dans les universités de façon considérable. Ils ont donné des déductions fiscales très élevées pour que les gens qui ont des capitaux puissent investir dans des start-up et des nouvelles entreprises. Ils ont créé un système de capital risque qui est beaucoup plus puissant que le nôtre. Bref, il y a un ensemble, un écosystème qui est plus favorable dans ce domaine que le nôtre, mais il ne l'avait pas 20 ans avant. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce modèle, c'est que ce n'est pas la Silicon Valley américaine où la France ne sera jamais la Silicon Valley. Mais on peut parfaitement imaginer de revenir ou de dépasser les Anglais en utilisant un certain nombre des mesures qu'ils ont mises en place, et en les adaptant au contexte français, bien sûr. Je crois qu'en France, ce qu'il faut, c'est supprimer le stigma de l'échec. On est un pays où raté et laisse une trace. Alors que dans beaucoup d'autres pays, quelqu'un qui a créé une entreprise, même si ça n'a pas fonctionné, est vu comme un plus. C'est quelqu'un qui a pris un risque à un moment donné, et ça, c'est vu comme quelque chose de positif.